Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va décortiquer une machine biologique absolument fascinante. Un capteur d'une précision incroyable qui gère le carburant de notre corps à chaque seconde. Et tout part d'une question qui a l'air simple mais qui est fondamentale. Après un repas, comment le corps sait-il exactement la quantité d'insuline qu'il doit libérer? Pas une goutte de trop, pas une de moins. C'est quoi le secret? Pour piger ça, il faut d'abord comprendre le problème de fond. C'est notre première partie, le dilemme du sucre. Le défi, le voilà. Pour que notre énergie reste stable, le corps doit avoir un moyen de mesurer le sucre dans le sang avec une précision d'horloger. C'est cette mesure qui va dicter la dose parfaite d'insuline à envoyer. Et ce centre de décision, ce QG, où est-ce qu'il se trouve? Eh bien, tout se joue à l'intérieur d'une cellule très particulière, la cellule bêta, bien cachée dans le pancréas. C'est elle, le centre de commandement. Bon, on a notre centre de commandement, mais comment est-ce qu'il sait ce qui se passe à l'extérieur? Ça commence, logiquement, par la porte d'entrée. C'est notre deuxième section. Alors, comment est-ce que cette cellule bêta voit le sucre? C'est un processus en deux temps. D'abord, le glucose entre sans aucune résistance dans la cellule. Il passe par une sorte de porte ouverte, un transporteur qui s'appelle GLUT2. Du coup, la concentration de sucre est la même dedans que dehors. Et ensuite, et c'est ça l'étape cruciale, le glucose est tout de suite étiqueté par une réaction chimique. C'est cette étape qui va donner le tempo à tout le reste. Cette étiquette, en termes scientifiques, ça s'appelle la phosphorylation. En gros, on accroche un groupe phosphate au glucose. Et ça, c'est un coup de génie, parce que ça a un double effet. D'un côté, ça piège de glucose dans la cellule, il ne peut plus ressortir, et de l'autre, ça le prépare à être transformé en énergie. Et ça nous amène au vrai héros de notre histoire, au personnage principal, notre troisième section, le capteur de glucose. L'enzyme, l'ouvrier spécialisé qui s'occupe de cette étape vitale, eh bien elle porte un nom, la glucokinase. Retenez-le bien. La glucokinase, ce n'est donc pas juste une enzyme parmi d'autres. Non. Elle est, comme le dit la source, absolument essentielle pour que la cellule bêta puisse jouer son rôle de capteur de glucose. D'accord, mais pourquoi elle? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? C'est tout l'objet de notre quatrième section, sa propriété unique. La question est légitime. Qu'est-ce qui fait de la glucokinase le capteur parfait, alors que d'autres enzymes font a priori un travail assez similaire? Et là, toute la différence est là. Dans la plupart de nos tissus, c'est une autre enzyme qui bosse, l'hexokinase. Mais elle a une particularité. Elle est freinée par son propre produit. Dès qu'elle a un peu travaillé, elle ralentit, elle s'auto-régule. La glucokinase, elle n'a pas ce problème. Elle n'est pas du tout inhibée par son produit. Et ça, c'est le point clé. Ça veut dire que la glucokinase, elle ne s'arrête jamais. Même quand les niveaux de glucose grimpent en flèche, elle continue de travailler sans jamais saturer. Et ce graphique l'illustre parfaitement. Regardez l'activité de l'hexokinase. La barre est plate. Elle démarre vite, mais elle atteint un plafond et n'en bouge plus. Maintenant, la glucokinase. Elle grimpe en ligne droite, en même temps que le niveau de glucose. C'est simple, plus il y a de sucre, plus elle bosse. La proportionnalité est parfaite. Pour le dire autrement, son rythme de travail est une mesure directe et parfaitement linéaire du sucre qui circule dans le sang. C'est un compteur biologique infaillible. Bon, tout ça, c'est quand la machine fonctionne bien. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie quand ce capteur se met à dérailler? C'est notre dernière partie. Oui, que se passe-t-il lorsque ce capteur si finement réglé est défectueux? Quelles sont les conséquences pour l'organisme tout entier? Eh bien, ça nous amène directement à une pathologie bien spécifique, le diabète maudit 2. C'est une forme de diabète assez rare qu'on a de naissance et qui est causée par une mutation dans le gène de la glucokinase. Une mutation qui la rend moins efficace. Et ce tableau montre l'impact de façon hyper claire. Chez une personne saine, le pancréas commence à libérer de l'insuline quand le sucre atteint environ 90 mg par décilitre. Chez quelqu'un qui a le maudit 2, ce seuil est décalé. Le corps attend d'être entre 100 et 120 mg par décilitre pour commencer à réagir. En gros, la sonnette d'alarme est réglée beaucoup plus haut. L'image est parfaite en fait. C'est comme si le thermostat du corps pour le sucre était tout simplement réglé sur une température trop élevée. La valeur de consigne a été changée. Ok. Si on résume tout ça en quelques points clés, qu'est-ce qu'on retient? 1. La glucokinase, c'est le capteur de sucre de la cellule bêta. 2. Son super pouvoir, c'est de ne pas être freiné par son produit. 3.
Grâce à ça, son activité est une mesure directe du niveau de sucre, ce qui permet de libérer la dose d'insuline parfaite. Et enfin, quand ce capteur est défaillant, ça peut causer des maladies, comme le diabète maudit 2. Et ça nous laisse sur une dernière réflexion, un peu vertigineuse. La glucokinase, c'est le thermostat du sucre. Mais combien d'autres thermostats silencieux, de capteurs incroyables, sont en train de réguler notre corps à la perfection, là, maintenant, sans même qu'on s'en rende compte?